se trouve aux éditions Gallimard Arracher les bourgeons tirés sur les enfants de Kenzaburo Oe. Ce roman se situe au Japon durant la Seconde Guerre mondiale, période où les enfants dont les parents ne pouvaient pas s'occuper les plaçaient en maison de correction avec de vrais petits délinquants. Le narrateur et son petit frère font partie d'un groupe dont l'éducateur est chargé de les mettre à l'abri des bombardements dans un village retiré. La peste s'abattra sur ce petit hameau et les enfants seront abandonnés par le groupe d'adultes, livrés à eux-mêmes. Durant les quelques jours où ils seront laissés à eux-mêmes, ils vivront selon leurs propres règles, créant une société dans le fond pas si différente de celle des adultes qu'ils détestent. Quand le dernier villageois est parti, nous avons été plongés dans l'obscurité, parce qu'il avait éteint l'ampoule nue du temple. Nous devions poursuivre notre repas tardif, patiemment, en tâtonnant avec nos doigts salés et humides de salive, à la recherche des pommes de terre, au contact rêche dans le panier. Nous continuions à manger les pommes de terre froides et ruisselantes, tout en sentant silencieusement cette matière râpeuse et farineuse contre la muqueuse de nos bouches. Ce dîner qui nous avait attendus au terme d'un long voyage, combien aliments et récipients étaient pauvres, des pommes de terre rachitiques dans 3 paniers et une poignée de gros sel. Quand on est prix Nobel de littérature, normalement on manie fort bien la plume. Mais Kenzaburo Oe ne manie pas seulement la plume, il manie les sentiments, les émotions, les réactions du lecteur. Il va jusqu'à maîtriser nos moindres sens, comme rarement un écrivain a su ou pu le faire. À la lecture de ce roman, le froid nous envahit, l'odeur de la peste nous suffoque, le goût de la terre emplit nos bouches, le sang inonde notre vision, les pleurs et les râles nous assourdissent. Ce roman n'est définitivement pas pour les âmes sensibles, mais le talent de Kenzaburo Oe est assurément à la hauteur de l'explosion d'émotions qu'il fait vivre à ses lecteurs. Un des rares romans qui fait réellement vivre une histoire dans toutes ses dimensions, pour le pire de la guerre et le meilleur de la littérature.